Shalom Obracha, que Akadosh Baruch Hu vous protège et vous donne la santé, la joie, la prospérité, Kineratson. Je me suis posé une question cette semaine. Quelle est la raison pourquoi, à l'époque, on sentait alors j'étais à Essaouira par exemple, on sentait beaucoup la destruction de Beth Amikdash. On sentait le manque de Beth Amikdash. Pourquoi aujourd'hui on ne le sent pas? Pourquoi aujourd'hui on ne le sent pas comme avant? Deuxième question que je voudrais poser, c'est que lorsque on jeûne le jour de Tisha B'Av, on n'a pas le droit d'étudier la Torah, on n'a pas le droit de manger, on n'a pas le droit de laver les vêtements, on n'a pas le droit de se raser. On se comporte comme un deuil. C'est les mêmes lois qu'on applique pour la mort d'un père, que Dieu vous en préserve, ou la mort de quelqu'un de proche, on applique ce deuil de Tisha B'Av. Comme que lorsque j'ai perdu mon père, j'étais assis par terre, j'ai pas mangé la viande, j'ai pas acheté des nouvelles vêtements, et je me suis comporté vraiment le deuil de papa. J'avais pas le droit d'étudier la Torah. Il y a pas on fait pas le tahanun dans la prière. Et à Tisha B'Av, on fait pareil. Ça veut dire que Tisha B'Av, il s'appelle un jour de deuil. Un jour de deuil. Alors, je comprends pas. Vous savez que lorsqu'il y a un deuil, à un moment donné, on oublie. Vous savez, il n'y a pas plus que ma femme. Ma femme, lorsqu'elle a perdu sa mère, vous avez aucune imagination combien elle a pleuré sa mère. Et non seulement qu'elle a pleuré, mais ça a pris du temps, pendant 25 ans. Pourtant, ça fait peut-être 33 ans qu'il est décédé, sa mère. Et je me rappelle, même il y a 20 ans, elle pleurait dès qu'elle arrivait à la tombe de sa mère. On dirait que sa mère vient de mourir aujourd'hui. Mais aujourd'hui, c'est fini. Maintenant, 33 ans plus tard. Ça y est, maintenant, elle pèlerine son père, sa mère. Il n'y a plus des larmes. Il n'y a plus comme avant. Ça y est, maintenant, c'est fini. On dirait que elle a accepté. Maintenant, ça y est, ma femme même, elle a pris de l'âge. Maintenant, ça y est, elle est grand-mère. Et ça y est, elle pleure plus comme avant. Moi aussi, lorsque j'ai perdu ma mère, j'ai cru que jamais, je vais arrêter de pleurer. Sache que j'ai cru que dans toute ma vie, jamais je vais arrêter de pleurer. Vraiment, je pleurais comme un bébé. Jusqu'à que toute ma famille me criait, arrête, tu vas tomber malade. Mais après un an et demi, aujourd'hui, j'ai plus de larmes pour ma mère. Aujourd'hui, je vais à la pèlerine et je rigole avec elle. Beaucoup de fois, ça m'arrive que lorsque j'arrive à sa tombe, je dis, maman, j'espère que tu n'as pas froid. J'espère que tu n'as pas chaud. Je rigole. Alors, des phrases comme ça, je ne pouvais pas les dire avant. Alors, vous avez compris, c'est un deuil Hachamim me disent que un deuil, on l'oublie. Alors, comment ça se fait que le Beth Amikdash, on l'a pas oublié? Comment ça se fait que le Beth Amikdash, c'est un deuil éternel, c'est un deuil de chaque jour. On mange le pain, on fait Birkat Hamazon, on se rappelle le deuil de Tisha B'Av. On se marie, on casse le verre, en souvenir de la destruction de Beth Amikdash. Ça veut dire que tout le temps, on parle de Beth Amikdash, tout le temps, on parle du deuil de Beth Amikdash. Alors la question se pose, quelle est la raison? Pourquoi? Pour un deuil des parents, à la fin, on l'oublie, mais un deuil de Beth Amikdash, c'est inoubliable. Vous savez que les tzadikim, ils se réveillent chaque nuit, à minuit, ils s'assoient par terre pour pleurer la destruction de Beth Amikdash, toute l'année. À part, bien sûr, le Shabbat et les fêtes, parce que le Shabbat et les fêtes, on n'a pas le droit de pleurer. Alors, c'est une question il faut comprendre. Alors, ou c'est un deuil qu'on oublie un jour, ou c'est un deuil qu'on n'oublie pas. Vous savez, mes amis, je vous donne la parole d'honneur. À Tisha B'Av, il y a certains chants qu'on chante à Tisha B'Av, c'est pas possible de ne pas les pleurer. Vraiment, c'est pas possible. Celui qui comprend ces chants qu'on chante à Tisha B'Av, c'est pas possible qu'il pleure pas.
je voudrais vous raconter une histoire. Et puis une fois, j'étais à Los Angeles, c'était en plein Tisha B'Av, on était assis par terre, on faisait la prière, et bien sûr, à un moment donné, j'ai commencé à pleurer. Alors, soudainement, il y avait un monsieur, habillé un peu bronzé, un peu costaud, avec un short, était assis par terre lui aussi comme nous. Il a commencé à pleurer lui aussi. Mais il a commencé à pleurer d'une manière et il nous a dépassés. Alors, à un moment donné, on s'est étonné parce qu'il a vraiment, il pleurait avec, on sentait que ça sortait de son cœur. Alors, d'un côté, on comprend pas. C'est pas un rabbin. Il est bronzé, pas de barbe, une petite kippa sur la tête, un t-shirt, un short, et bien bronzé, et qui pleure comme un bébé. Waouh, on était un peu étonnés. Après la prière, tout le monde se lève, lui il reste. Alors, quelqu'un il est parti chez lui, il a dit, vous êtes qui? Il a dit, j'arrive comment ça s'appelle, de Hawaï. J'habite à Hawaï. Il lui dit, et vous avez, vous nous avez émotionné la façon comment vous avez prié et vous avez pleuré. Il a dit, eh ben, je vous ai vu tous pleurer, j'ai pleuré moi aussi. Alors, on lui a dit, mais tu sais pourquoi? Alors, ça veut dire que tu sais pas pourquoi on a pleuré? Parce que tu nous avais pleuré, vous avez pleuré. Et il a dit, oui, parce que ça m'a rappelé ce que j'ai perdu. Alors, moi, je me suis levé, je lui ai dit, et qu'est-ce que tu as perdu? Il me dit, ah ben, j'ai perdu tout mon argent à Las Vegas. Je dis, ah bon? Et elle a commencé à rigoler. Je lui dis, tu as perdu tout ton argent à Las Vegas? Bon, nous, on a perdu la destruction de Beth Amikdash. Il lui a dit, alors il nous dit, et quand le Beth Amikdash a été détruit, il lui a dit, il a été détruit il y a à peu près 1800 ans, ou 1900 ans. Il a dit, non, moi, c'est hier soir que j'ai tout perdu. Voilà. Il y a des gens qui pleurent pour l'argent qu'ils ont perdu. Il y a des gens qui pleurent pour le Havam Beth Amikdash. C'est de la folie. Mais ça, c'est quelque chose que jamais j'oublierai. Ah, mes amis, il faut savoir une chose. Que nous, on pleure la destruction de Beth Amikdash. Parce qu'on dit, chaque jour que le Beth Amikdash n'a pas été construit, comme s'il a été détruit. Et c'est la raison pourquoi chaque jour, on ne peut pas oublier la destruction de Beth Amikdash. C'est comme si quelqu'un, son père, il meurt, et il va ressusciter, et après il va mourir, il va ressusciter, et après il va mourir. Donc c'est bien sûr, ils vont le pleurer tout le temps, parce que chaque fois, il meurt et ressuscite, il meurt et ressuscite. Beth Amikdash, il devait être construit. La raison pourquoi il a été détruit, à cause de la haine gratuite. Alors, on demande à Akadosh Baruch Hu qu'il soit construit. Alors, puisqu'il n'est pas construit, chaque jour qui passe, et le temple, il n'est pas construit, comme s'il a été détruit. Alors, c'est la raison pourquoi on le pleure. Tandis que les parents, une fois qu'ils sont morts, à la fin, on les oublie. Mais le Beth Amikdash, je ne peux pas l'oublier, parce que le Beth Amikdash, il n'a pas le droit de rester détruit. Il doit être construit. Et le fait qu'il n'a pas été construit, c'est que nous, on n'a pas réparé. Et parce qu'on n'a pas réparé, alors on jeûne, on fait un jour de deuil pour réparer, pour se rappeler, pour faire un effort, qu'on fait une vraie teshuva pour que le Beth Amikdash il soit construit une fois pour toutes. Et bien, Hashem, que nous aurons le zéro de voir Beth Amikdash. Amen, Keratzon. Que le bon Dieu vous protège et vous donne la santé. Amen, Keratzon. מעתה